Bonjour mes chers compatriotes. Ici le fils de l'aigle, le commando Castor. Je viens encore une fois vous informer sur la situation du pôle, dont les enfants du pôle souffrent nuit et jour, année sur année, mois sur mois, sans l'aide du gouvernement. Nous tous, hier, on a bien écouté le discours de M. Denis Sassou Nguesso, le criminel du peuple congolais, le criminel, le criminel de la population du pôle. Il nous a demandé de rester à la maison à partir de mardi. Qui est de faire le couvre-feu à partir de 20 h. Oui, c'est bien beau. J'espère que lui, il a des moyens de rester 24 heures sur 24 heures chez lui, parce qu'il a tout. Il a l'argent, il a l'eau, il a à manger, il a des médecins. Mais le peuple du pôle n'a rien. Le peuple du pôle, ils n'ont même pas d'eau. Ils n'ont même pas d'électricité. Ils n'ont même pas de médecins. Ils n'ont même pas des hôpitaux. Mais on nous demande de rester à la maison. Nous, les enfants du pôle. Nous sommes des orphelins depuis des années. On n'a même pas de moyens pour avoir au moins 2 bouteilles d'eau dans la maison. Mais ça nous demande de rester à la maison, de ne pas sortir et de faire un couvre-feu chaque 20 heures. J'espère que ça ne sera pas une possibilité de faire encore les enlèvements aux jeunes pôlois. J'espère que ça ne sera pas leur opportunité de violer encore nos sœurs, nos mamans. J'espère que ça ne sera pas l'opportunité de faire la chasse dans le champ de nos villages, à nos sœurs, à nos frères Nchilulu. Nous, les enfants du pôle, on demande au révérend Frédéric de passer le message aux gendarmes qui sont dans la région du pôle, ainsi qu'aux militaires, et surtout à tous les chefs d'antenne d'être prudents. Parce que je sais qu'ils vont venir dans la région de Poule avec les hélicoptères pour faire leur couvre-feu. Ils vont mener les hélicoptères, ils vont mener des chars, des BM 21, des 14-5. Et j'espère qu'ils vont pas venir pour provoquer encore des histoires. Le peuple du pôle, il est pauvre, il n'a rien. Nous ne disposons même pas d'eau, ni de frigo, ni de congélateur. Maintenant, si nous restons dans la maison, nous allons manger quoi? Comment nous allons survivre dans la région de Poule si nous restons à la maison?
Est-ce qu'il s'est posé la question? Nous, dans la région de Poul, on n'a pas encore trouvé un cas. Et pourquoi il nous oblige le couvre-feu dans la région de Poul? Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous souffrons d'abord, pour manger c'est difficile, pour se faire soigner c'est difficile, et on nous demande de rester dans nos maisons 24 heures sur 24. On n'a même pas d'eau, on n'a même pas d'électricité, on n'a même pas d'argent, on n'a même pas des hôpitaux. Il n'y a même pas les ambulances, peut-être que quelqu'un peut sentir mal à l'aise et en plus on appelle pour dire que voilà, ici, il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Il y en a même pas. Il n'y a même pas le numéro gratuit qu'on doit appeler. Mais comment nous allons faire pour vivre dans la région de Poul? Donc nous, on demande à notre chef, à notre protecteur, le révérend Ntoumi, de dire aux gendarmes de Sassou et ses policiers de laisser les parents qui vont aller au champ, de laisser les gens qui vont aller puiser de l'eau dans le source. Parce que nous, dans nos forêts, nous vivons par la lutte, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, si tu as mal au ventre, la première chose, qu'est-ce que nous faisons nous au village, dans nos forêts? On va d'abord au champ pour chercher des racines, des feuilles, pour suivre un traitement. Maintenant, si aujourd'hui, on nous interdit de ne plus sortir, mais comment nous allons vivre? Quel miracle nous allons faire? Nous qui sommes dans les forêts, nous allons vivre comment? Quand Sassou et son gouvernement, ils ont pensé de partager les seaux d'eau pour laver les mains, est-ce qu'il a pensé pour nous? Non. Oui, c'est bien beau de venir dire de se protéger contre le coronavirus, oui. Mais nous, on n'a rien. Il a tout partagé à Pointe-Noire, à Brazzaville. Mais nous, dans la région de Poul, il a partagé quoi? Donc, le révérend Ntoumi, faut être prudent. Parce qu'il ne faut pas que demain, après-demain, qu'on puisse nous dire, mais voilà que les Nchiri nous sont en train de semer la pagaille. Non. Nous devons aller dans le champ, on doit aller dans nos champs pour chercher à manger. Nous vivons par la pêche. L'eau que nous buvons, les sources sont loin de nos villages. On ne dispose pas de pompes, de l'eau potable dans nos villages, dans la région de Poul, il n'y a rien. On ne dispose pas d'électricité, peut-être qu'on peut avoir des gaz, comme on appelle des réchauds électriques pour faire à manger. Chez nous, pour faire à manger, on doit aller chercher du bois dans les forêts. Mais si Sassou nous dit que voilà de ne plus sortir, mais comment nous allons vivre dans la région de Poul? Nous allons survivre comment? Donc moi, si dans la maison, j'ai mes enfants qui ont faim, qui n'ont rien à manger, vous croyez que je vais rester asseoir dans la maison, entendre mes enfants pleurer? Mais non, mais je vais essayer de sortir dehors pour aller dans le champ, d'aller prendre le feuille de manioc pour au moins piler le sakasaka et chercher même les noix de palme dans le champ pour venir faire à manger à mes enfants. Mais si nous, on n'arrive plus à sortir, si on nous interdit de sortir, comment nous allons vivre, nous? Nous allons faire comment?
Comment nous allons faire? Comment nous allons faire? Quelles sont les mesures que Sassou a prises pour le peuple du Poul? Comme lui, il ne veut pas que nous qu'on puisse sortir encore. Quelles sont les mesures qu'il a prises pour nous? On n'a même pas les hôpitaux. Il n'y a même pas l'électricité. On n'a même pas de l'eau potable. On n'a rien à manger. On ne peut pas faire les provisions dans nos maisons. Mais comment nous allons faire, nous, le peuple poulois? Nous allons vivre comment? Nous allons vivre comment? J'espère que les gendarmes qui sont dans la région de Poul et les policiers et les militaires qui sont là, quand ils vont commencer leur couvre-feu, j'espère qu'ils ne vont pas commencer à menacer nos parents. Parce que nos parents, pour vivre, ils doivent aller dans les forêts, aller chercher à manger. Pour boire de l'eau, ils doivent aller dans les forêts, pour aller prendre de l'eau dans les sources. Nous, tout ce que nous faisons dans la région de Poul, c'est dans les forêts. Maintenant, si on nous oblige de s'enfermer dans les maisons, comment nous allons vivre? Comment nous allons vivre? Nous les paysans, nous les jeunes, comment nous allons vivre? Voilà, c'est le message que j'ai tenu à passer. Le révérend Ntoumi, le protecteur de la région de Poul, tu dois passer le message, tu dois parler avec les gendarmes qui sont dans la région de Poul, et les militaires, et les policiers. Et surtout, à nos frères Nchirou, le chef d'antenne, ils ne doivent pas menacer la population qui vont dans le champ, qui vont aller chercher leur eau potable. Ça, on ne va pas accepter ça, non. Sinon, ça risque, parce que aujourd'hui, s'il y a un Chiloulou qui n'a rien dans la maison, qui a faim, il va chercher de sortir, d'aller au champ pour aller chercher quelque chose pour manger. Donc voilà, c'est le message que j'avais à passer. Donc mes chers frères, mes chers compatriotes, mes chers Poulois, vous devrez poser vos déclarations. Il faut dire non, nous on doit aller au champ. C'est le moment là où les autres personnes commencent à faire leur champ pour cultiver et on nous interdit de ne pas sortir. Mais comment nous allons faire? Et comment nous allons manger dans les mois à venir? Nous allons manger comment? C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie mes chers frères, mes chers compatriotes. Courage. La région du Poul vaincra. Nous sommes le Poulois. Nous sommes les innocents parmi tous les gouvernements, tout le pouvoir qui gère le Congo. Même si on nous massacre nuit et jour, mais Dieu nous protège, Dieu avec nous. Tous nos grands-parents qu'ils ont tués nous protègent. On sait bien que nous sommes les orphelins. Nous sommes des enfants sans père, sans mère, mais nous vivons par la grâce de Dieu. Sassou doit nous laisser faire nos champs, d'aller travailler au champ, d'aller faire les marchés. Parce que nous, les enfants de Poul, nous disposons, on n'a pas les mêmes moyens que Sassou, ou que c'est son clan, non. Nous vivons dans les forêts. Pour manger, on doit aller dans les forêts. Pour boire de l'eau, on doit aller dans les forêts. Pour se soigner, on doit aller dans les forêts pour chercher les feuilles et les racines. Donc, si on s'enferme dans la maison, ça fait dire que non, il est en train de massacrer, d'exterminer le peuple poulois. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni.